maintenant, je vais parler du règne du feu, hein, donc le règne dans lequel nous sommes, le règne du mensonge, le règne de l'activité satanique. C'est un règne donc où le centre, le point central, hein, c'est pas le Christ, c'est pas le 01, lui c'est un 01 aussi, mais c'est le 01 de Lucie, hein, de Lucifer, et lui c'est le 0 qui est actif et le 1 qui est passif. Ce cercle rouge, hein, ce Rothschild, c'est celui qu'il faut éliminer et c'est donc le règne du mensonge qui est mathématiquement préalable au règne de la vérité. C'est le règne du 7 antichristique. Alors j'ai mis un certain nombre de choses. Il y a le 7 noir là, qui est au centre, hein, c'est une figure qui représente clairement l'Antichrist aussi. C'est une figure qui était chère à un certain Aleister Crowley, qui était un franc-mac aussi du 33e degré, entre autres. Une figure, une personnalité éminemment satanique qui a influencé pas mal de monde, et en particulier les Beatles ou Led Zeppelin. Voilà le 7. Il y a aussi le 8. Je vous ai mis aussi le double 0, ce double 0 du double 07, qui est donc une figure éminemment satanique, puisqu'elle représente le serpent rouge et le serpent orange, Zo et Oz, et autour il y a l'ellipse, c'est l'ellipse de Lucie, et c'est donc une figure éminemment satanique. Quand on voit une ellipse quelque part ou un double 0, il n'y a pas trop de questions à se poser pour savoir ce que c'est. Alors, dans ce règne du feu, il y a évidemment l'hexagramme, l'hexagramme qui est le 12 et aussi le 13. Le 12 et le 13, c'est le même. Le 13, c'est un peu le 12 accompli. Alors là, je vous ai représenté donc les 13 points avec les mouvements de Oz, de Zo et de Lucie. Oz, il a marqué son territoire, c'est le triangle rouge. Zo, c'est le triangle orange. Donc tous les deux, ils font le 12. Et avec Lucie, on a le 13. Lucie, lui, il s'est mis dans la pomme. Il s'est centré au centre, d'où ces deux traits-là, et il a attaqué donc le Saint-Esprit, qui est de toute façon passif. Donc l'esprit de l'homme, il n'est pas du tout, il est complètement satanique. Et le point de l'eau, le point de la vérité, qui est le V de l'eau. Alors, de façon sous-jacente, on a ici cet arbre que les kabbalistes appellent l'arbre séphérotique. C'est une figure qui est très connue en ésotérisme. Et donc là, il y a 22 chemins, le 22 qui est donc aussi un nombre hautement satanique, qu'il faudra impérativement éliminer. Et donc on voit ici la plupart de nos entités cosmiques qui dirigent ce règne animal, en élaborant ce 3 là, ce 3 c'est Isis, c'est la déesse Isis, qui a une tête en forme de 3, c'est la tête d'un chat. On a Anubis, lui, c'est le complémentaire là, du 8.
On a également 7 dans les oreilles qui est en rouge, là, c'est le 2 plus 2, hein, c'est le 4 du mensonge, hein, parce que dans la vérité, un 4 c'est toujours un plus 3. Le 4 c'est Osiris, hein, donc Os, Iris, 1 plus 3. Fils d'Isis et d'Osiris, c'est Horus et c'est le 7. Donc Horus, il représente l'intégralité de cette figure. C'est un triangle à l'intérieur d'un carré et lui, c'est le 7. Alors, dans une autre dimension cosmique, hein, toutes ces entités, elles sont placées sur cet arbre séphirotique. On a le 1 au-dessus, qui est tenu en respect par le 2. Le 2, c'est Oz. Le 3, ici, c'est Isis. Là, on a 7, donc le 4 du mensonge. Là, c'est le 5, c'est le W, c'est à la fois Lucie et Zo, hein, ou Lucie et Oz. Là, le 8, le cube. Et là, donc, c'est le 7, l'antéchrist. Donc, on a deux et au milieu, c'est le 6. Et en bas, le 10. Et là, le 9. Alors donc, là, on voit bien que les points 1, 6 et 10, donc c'est le Christ, et que l'objectif de toutes ces entités, hein, c'est bien sûr d'éliminer le 6 en éliminant le cœur de l'homme, élimine le cœur du Christ et élimine l'homme. Alors, au-delà de ces 10 nombres, hein, on a aussi ici le 13, hein, qui est le 5 plus 8. C'est-à-dire que là, on a ce triangle, c'est le 5, 8, 13, c'est le 666. Là, on a le 11 satanique, hein, c'est l'aigle à deux têtes, donc la somme du 4 et du 7. Et donc ce triangle, c'est le 22, hein, le 22 qui est aussi un nombre à éliminer impérativement. Hein. Le 22, il faut l'éliminer radicalement, sinon on ne parvient pas au 1. Là, c'est le 19, hein, c'est le soleil qui est le 3 plus 16. Hein, donc ici, c'est Ra, le soleil du 3 du mensonge. Et là, on a le 16. Et le triangle, vraiment le triangle du feu, il est là, 8, 4, 16. Alors, on a aussi le 15, hein, 8 plus 7, ça fait 15, et donc le 15, lui, c'est le diable, c'est Satan proprement dit. C'est le nombre du diable, et il se situe donc quelque part en dessous du 9, qui lui est Tot. Un Tot, c'est un 4 plus 5. Alors, je vous ai mis aussi Gadlu, qui est donc le dieu des Shadok, hein, c'est le dieu des Macs, le grand architecte de l'univers, hein, qui a donc un tablier avec un M dessus, hein, comme ils aiment à se représenter eux-mêmes. Le M, c'est celui-là, hein, c'est le M d'Anubis et le M de la mort, et on a aussi son pendant du mensonge qui est Gogol. Gogol, donc c'est le dieu des gibis. Lui, il est dans le sens du mensonge, lui, c'est un Pac-Man rouge. Alors j'ai aussi mis quelque chose sur Lucie. Hein, Lucie, alors pardon, Lucie, c'est le diamètre, hein, c'est le diamètre, c'est le nombre pi. Et on le voit aussi dans le symbole du yin et du yang, hein, c'est celui qui fait la séparation. Hein. On le reverra aussi avec les nombres linéaires centrés. Bon, j'ai mis une petite animation qui fait tourner, mais bon, voilà. Donc Lucie, il est dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, enfin, différemment.
Alors, je vais y revenir maintenant sur l'arbre kabbalistique, hein, pour dire des choses dont je n'ai pas parlé. Donc lui, c'est le 10 sataniste, hein, sauf que c'est pas vraiment un 10. Donc lui, c'est aussi le 55, hein, parce que c'est le pendant de la tétractis. Sauf qu'en fait, ben, le 1 et le 10, ils sont pas inclus, hein, c'est le 44. Le 44 qui est donc du même côté que le 11 satanique, le 22, le 33, et donc là c'est le 44. Et ben, ce 44, il est notamment constitué de ces deux colonnes, hein, qui sont Jack et Buzz. Le Jack, le jacking, ou enfin tout ce que vous voulez, moi je l'appelle Jack. 3, 5, 8 et Buzz, c'est le 2, 4, 7 qui sont des entités cosmiques qui sont également présentes dans la tétractis et dans le 55. Alors maintenant qu'on a vu les nombres qui sont intérieurs à cette bête, hein, qui sont sur ces 13 points, on va regarder les nombres qui sont constructibles par cette bête, et notamment par notre amie Lucie, qui est donc le diamètre, le nombre pi, et aussi la règle. Alors ben, dans les constructions à la règle, la première, c'est évidemment le dodécagone. Alors le dodécagone, c'est donc le nombre 12 à l'extérieur, hein, qu'on connaît bien. Celui-là, c'est celui qui prend en compte les 4 éléments. Et celui-là, bah, c'est le zodiaque, hein, c'est le nombre 12 qui contient 4 éléments sous forme de 3 triangles. Et à partir de ces 12 points, ben, on peut aussi on trouve tout de suite donc le carré, hein, le carré. Et en fait, il y en a 3, hein, c'est 3 carrés. Et ben, ces 3 carrés, c'est le nombre 12, et c'est un nombre 12 qui sous forme de 3 carrés, qui n'est pas en fait le même que celui sous forme de 4 triangles. Ce nombre 12-là, lui, il est parfaitement mensonger, hein, c'est un 12, tout ce qu'il y a de plus satanique, lui, s'y contient toutes les bêtes. Bien sûr, le règne du feu, c'est le règne du carré et du cube. Alors, donc on constate qu'avec ces 3 carrés, hein, ce 12 sous forme de 3 carrés, on obtient également d'autres nombres qui sont le 24. Le 24, ce sont ces points-là, avec lesquels ben, on va construire le 8. Et le 36. Le 36 avec lequel on va construire le 666. On peut constater aussi que tous ces points se situent dans le cercle rouge, hein. Là, on est avec des points qui sont dans le cercle rouge. Alors, si je poursuis, bah, j'obtiens j'obtiens donc le 8, et donc ce sont tous des nombres qui sont également dans le cercle rouge. Voilà, donc à partir de là, on passe au 8, hein, le 8 qui est qu'on obtient donc à partir du 24. Et donc lui, c'est l'octogone. Hein. L'octogone, qui est donc le 8. Le 8, ce qui est intéressant, c'est que c'est le même, enfin, à une chose près, c'est le même dans toutes ses configurations. Hein. Quand on a le 8, c'est aussi l'octogone. Et si on prend un point sur 2, ce sont 2 carrés. 2 carrés comme ça, hein, et si on prend
1 point sur 3, on obtient donc l'octogramme. L'octogramme qui est donc ce 8, et avec lequel on a aussi le 24. Si je reprends avec la cocarde, ça me donne des points qui eux sont à l'intérieur. Et donc si on continue le 8, le 8, si on le prend une fois par 4, là, pas de chance, le 8, c'est plus un 8, c'est un 9. Et voilà, donc l'aboutissement logique du 8, c'est de devenir un 9. Alors, ensuite, je vous montre donc l'étoile. L'étoile, c'est le 8 et le 9. Lui, c'est le 17. C'est cette étoile qui figure sur l'arcane 17 du tarot. Et donc, c'est le 17. Et ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est qu'il y a également le 16. Le 16 et le 17, c'est le 16 plus 1. Le 16 plus 1, c'est le 17, et c'est donc le Christ destructeur du 16. Comme le 9 est le destructeur du 8. Alors maintenant, je vais revenir à l'hexagramme. L'hexagramme et le dodécagone pour parler de la construction du nombre 5. Alors le nombre 5 qui est donc le pentagramme inversé. Alors on part donc de 2 points, 2 cercles dont le rayon est égal à cette distance, et celui il est positionné au milieu de la hauteur, et lui il est positionné à un point qui est égal à cette distance. Et donc ces 2 cercles permettent d'obtenir ces 2 points, avec lesquels on obtient le pentagramme inversé. Donc le pentagramme inversé, c'est aussi une représentation du nombre 15, parce que le nombre 15, à partir de là, on l'obtient facilement avec le triangle, et donc il suffit de reproduire cette distance, et on obtient le 15, le nombre du diable. Voilà, donc une construction mathématique du 15, qui est donc un nombre qui est situé sur le cercle. De la même façon, avec le carré et le pentagramme, on a un écart ici que l'on reproduit pour obtenir le nombre 20. Le nombre 20, c'est le même que celui obtenu avec le pentagone, sauf que là, c'est le pentagramme, donc c'est un nombre 20 duquel il faut sortir. Tout ça c'est simple, 4 x 5 ça fait 20, et 3 x 5 ça fait 15. Et donc avec tous ces nombres, 12 et 8, etc., on obtient donc le nombre 60. Le 60 et aussi le 75.